Lors du sommet Russie-Afrique en 2023, plusieurs projets ont été élaborés, pour permettre à la Russie d'élargir plusieurs domaines de coopération avec les pays africains. L'enseignement supérieur est l'un de ces domaines. Dans une autre vidéo, nous avons vu que, pendant plusieurs décennies de la guerre froide, la Russie, et plus largement l'ancienne Union soviétique, accueillait un grand nombre d'étudiants africains. Ces étudiants suivaient leurs études supérieures dans les universités russes. C'était une sorte de politique ciblée des dirigeants russes pendant la guerre froide, visant notamment à augmenter l'influence de la Russie, et de son système politique de l'époque, à l'intérieur des États africains. Cette politique ancienne qui consistait à courtiser des étudiants africains, plus ou moins pour des objectifs géopolitiques, est revenue au devant de la scène aujourd'hui, comme pendant l'ère de la guerre froide. Selon un reportage de la University World News sur ce sommet Russie-Afrique, le président russe Vladimir Poutine a indiqué plusieurs projets dans ce sens. Voyons 3 exemples. Premier, un projet d'ouvrir des branches de plusieurs grandes universités russes en Afrique. 2. Un projet d'ouvrir des écoles en Afrique, où des matières seront enseignées en langue russe. 3. Le dirigeant russe aurait aussi invité les pays africains à soutenir un effort plus large, visant à faire avancer la diffusion de la langue et la culture russe dans le monde. Comme nous avons vu dans une autre vidéo, la France est largement devant la Russie, dans le domaine du nombre d'étudiants africains qu'elle accueille dans son territoire. Mais la stratégie de la Russie ne vise pas seulement, ou forcément, l'aspect quantitatif. Par exemple, certains stratèges russes affirment que les rapports de plusieurs pays occidentaux, avec l'enseignement supérieur africain, ont toujours été paternalistes. Ainsi, ils affirment ouvertement qu'ils proposent un partenariat de meilleure qualité avec l'enseignement supérieur africain, un partenariat basé plus sur l'égalité de rapport. Ici, on pourrait penser à certains moyens simples d'améliorer l'accueil des étudiants africains en France. J'avais fait un master en France il y a plusieurs années, après avoir fait ma licence dans un pays de l'Afrique anglophone, qui est une ancienne colonie anglaise. Quand j'étais étudiant, c'était le CROSS qui s'occupait des étudiants de toutes les origines en France, français et étrangers, au nom de l'égalité. Mais il est certain que le nombre d'étudiants étrangers en France est énorme. Plusieurs dizaines de milliers d'étudiants africains font leurs études en France chaque année. À part le CROSS, quand j'étais étudiant, j'ai noté l'existence de quelques associations communautaires pour des étudiants africains. Dans certaines villes universitaires par exemple, on pouvait avoir des associations d'étudiants sénégalais, associations d'étudiants ivoiriens, etc. Mais pour quelqu'un qui vient d'un pays qui n'a pas beaucoup d'étudiants en France ou dans une ville donnée, comme moi par exemple qui venais d'un pays anglophone, ce dispositif d'association communautaire n'était pas adéquat. On sait que la France est le pays des associations, où la vie associative occupe une place importante dans la société. Donc, d'autres personnes pourraient avoir l'idée de constituer d'autres associations, qui vont s'occuper généralement des étudiants africains en France, ou dans certaines parties de la France. Sans être une association visant une communauté, ou pays particulier. Une deuxième idée qu'on pourrait proposer, serait d'établir une ou plusieurs universités françaises ou francophones, dans un ou plusieurs pays de l'Afrique anglophone. Cela pourrait contribuer à la qualité de l'enseignement supérieur dans ces pays-là, et permettre à des étudiants africains anglophones qui n'auraient pas les moyens de venir étudier en France d'avoir un enseignement et diplôme français ou francophone chez eux, contribuant aussi aux études bilingues dans ces pays. Voilà pour ces 2 réflexions. Voici la vidéo où nous voyons comment la France devance la Russie. Merci et à bientôt.